Bonjour et bienvenue sur la thématique adoption d'une nouvelle technologie application à une analyse des risques. Dans un premier temps, nous allons aborder le pourquoi. Depuis les années 70, un certain nombre de chercheurs se sont posé la question que faut-il faire pour être sûr qu'un utilisateur d'une nouvelle technologie va se l'approprier? Par exemple, les systèmes d'application de paiement en ligne, l'utilisation d'un GPS, l'utilisation d'un ERP dans les entreprises, ou par exemple un outil de formation distancielle. Donc un certain nombre de modèles ont été développés, j'en cite trois. La théorie of reasonable action en 75, Decomposed Theory of Planned Behavior en 95, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Technology Acceptance Model de Davis en 89. Comment fonctionne ce modèle, le modèle qu'on appelle le modèle TAM, l'acceptation d'une nouvelle technologie? Eh bien, dans un premier temps, nous allons essayer de caractériser cette technologie par un ensemble de variables. Et ensuite, on va essayer de tester ces variables sur un certain nombre de paramètres. L'un d'entre eux, les deux premiers vont être la notion d'utilité de cette nouvelle technologie. Ensuite, il y a une notion de facilité d'utilisation perçue de cette nouvelle technologie. Et cela va nous amener à nous poser des questions sur l'attitude du client, du consommateur, de l'utilisateur sur cette technologie. Et enfin, l'intention. Parce que si le client, l'utilisateur a l'intention d'utiliser cette technologie, ça veut dire que les variables qui ont été utilisées au démarrage pour bien définir et caractériser cette technologie sont bonnes. Donc, dans notre cas, l'enquête auquel vous allez répondre va se concentrer sur l'adoption d'une nouvelle technologie, donc l'utilisation du modèle TAM, mais appliquée à la représentation visuelle d'une analyse des risques, donc très précis. Donc en fait, on utilise le modèle TAM tel que je l'ai présenté auparavant. On va vous demander dans un premier temps de coter deux représentations visuelles d'une analyse des risques qui aujourd'hui semblent les plus abouties. Et ensuite, il y aura un certain nombre de questions pour savoir si vous trouvez que ces deux représentations sont faciles d'utilisation, est-ce qu'elles semblent être utiles, puis aller par la suite vers la notion d'attitude envers l'usage de ce tableau de bord, de cette représentation visuelle, et l'intention. Les réponses que vous allez nous apporter permettra de valider toutes les différentes petites hypothèses que vous avez représentées de H1 à H6. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, cliquez sur ce lien Google qui vous permettra de répondre à nos questionnaires et d'avoir un retour par la suite. Merci.